Comme le veut la tradition, à la fin de chaque mandat, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC a procédé dernièrement à New York à la présentation du rapport de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce rapport de Martin Kobler est présentement au centre des discussions devant déboucher tout naturellement sur le renouvellement du mandat de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ONU Magazine. Le Conseil de sécurité de l'ONU a ouvert dernièrement des discussions sur l'avenir de la MONUSCO, et cela sur la base du rapport que le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Martin Kobler, a présenté sur la République démocratique du Congo. Dans son rapport, comme il l'a reconnu devant la presse ce mercredi 19 mars, au cours de la conférence de presse des Nations Unies, le chef de la MONUSCO a attiré l'attention du Conseil de sécurité sur 3 piliers dont la mission a besoin pour remplir correctement son mandat. Il s'agit de la flexibilité et de la modernisation de la force de la MONUSCO, du déploiement de la mission entre les districts de l'Ituri et le Katanga, sans oublier la prévention, car a-t-il indiqué, le travail de la mission onusienne n'est pas encore terminé en République démocratique du Congo. J'ai commencé avec 2 événements. Et le premier événement, c'était ici à Goma. Et j'ai dit aux communautés internationales, aux membres du Conseil de sécurité, je les racontais sur le festival Amani ici, comme symbole d'espoir, comme symbole de progrès, de la paix ici à l'est du pays. Mais j'ai continué avec le deuxième événement. Le deuxième événement, ma visite dans le triangle de la mort au Katanga, où j'ai visité des villes brûlées. Et ce n'est pas un signal d'espoir. On a le festival Amani ici, mais on a aussi des autres choses qui symbolisent que the job is not finished, le travail n'est pas encore fait. Il faut continuer dans le mandat nouveau que nous allons avoir du Conseil de sécurité, maintenant de vous soutenir ici. Répondant à une question, Martin Kobler a reconnu que la MONUSCO est déjà engagée dans la phase de stabilisation en République démocratique du Congo, malgré le soutien militaire qu'elle continue à apporter au FARDC sur le théâtre des opérations militaires pour neutraliser les forces négatives, telles les rebelles ougandais des ADF Nalu, les FDLR et d'autres groupes armés qui écument l'est de la République démocratique du Congo. Je ne crois pas qu'on peut dire maintenant que le travail est fini. Maintenant, c'est gagner la paix. Et gagner la paix avec des mesures civiles, c'est plus dur parfois que gagner la guerre. On ne peut pas parler que l'est du pays est déjà stabilisé. Non. Je reviens maintenant par hélicoptère de Robayo et j'ai vu aussi auparavant alors des territoires qui sont occupés. On est en train de combattre les ADF conjointement avec les FRDC au nord du Nord Kivu. Les FDLR, les autres groupes armés, Tcheka est là, les Mutomboki et les autres. Mais si vous comparez la situation maintenant au mois de mars 2014 avec les situations au mois d'août 2013, je suis arrivé au mois d'août, on a une différence. Je ne voudrais pas dire maintenant c'est la stabilisation, mais maintenant on peut librement circuler à Rubayo, à Rutshuru, même à Beni et à Eringeti. Alors c'est une différence, c'est pas la stabilisation, c'est pas la fin de nos efforts de vous aider ici de la MONUSCO, mais c'est un début de la stabilisation. Les femmes casques bleus de la brigade d'intervention de la MONUSCO se sont jointes le 8 mars dernier aux femmes congolaises de l'association Moumama de la localité de Saké, située à quelques encablures de la ville de Goma, pour célébrer la journée internationale de la femme. Le programme de la manifestation avait également prévu une exposition d'œuvres d'art. Retour en images. Saké, localité sise à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Goma, dans les territoires de Massissi. En ce 8 mars, les femmes se sont retrouvées pour défendre et préserver leurs droits, notamment sur l'égalité entre les sexes et pour la lutte contre les violences sexuelles.
Cette initiative de célébrer sobrement la Journée internationale de la femme revient à l'association Moumama, une plateforme féminine locale. Journée internationale ya mwanamke huku kwetu mterritoire wa Masisi, tulifanya meditation, tukafanya sensibilisation juu ya 1325, juu ya mama naye mkazi za maelection, naye azompatia nafasi mkazi zote kunivyo zote tangia chini mpaka juu. Pour apporter leur soutien total à leurs sœurs congolaises, les femmes faisant partie intégrante des brigades d'intervention malawite, sud-africaines et tanzaniennes de la MONUSCO ont affiché leur présence à la cérémonie. Les femmes doivent se lever ensemble, elles doivent unir leurs voix, elles doivent se tenir les bras ensemble. Au même moment et dans le même cadre, en collaboration avec l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, la MONUSCO a organisé une exposition dans ses locaux. La journée de la femme, c'est toujours un jour qu'il faut valoriser, qu'il faut bien fêter. Donc c'est pour ça qu'on a pensé que la meilleure façon de célébrer cette journée-là, c'est avec une exposition d'art congolais pour approcher la culture congolaise aux gens de la MONUSCO. L'exposition concerne des œuvres d'art réalisées par des femmes et dont le thème se rapporte pour l'essentiel à la femme. La MONUSCO voulait rendre aussi hommage aux femmes, précisément la femme artiste, en rapport avec le métier qu'il fait. Et puis aussi, il voulait aussi que les œuvres de cette femme-là, artiste de Kinshasa, viennent aussi auprès de ces agents, de gens qui sont ici. C'est en fait la raison d'être. Évidemment aussi avec le festivité de mois ou journée de la femme qui a laissé aussi que nous puissions venir ici à Goma. Ici, je suis en train de réaliser une tête africaine. C'est juste pour présenter à tous nos visiteurs, à tous nos clients ici à Goma, que tous ces tableaux qui ont été exposés, ce sont des tableaux réalisés par les femmes. Et nous avons voulu faire une démonstration pour voir comment on commence ce travail et pour arriver jusqu'à la fin, que ça soit exposé. Elles sont bien habillées en pagne en train de travailler sur place pour nous montrer la femme artiste, l'importance et le poids de la femme artiste dans le domaine culturel. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'ONU Magazine. On vous dit merci de nous avoir suivis. À très bientôt.